BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Tiens, pourquoi pas investir aussi sur les marchés émergents à travers des fonds de gestion. On va vous dire comment faire, lesquels éventuellement privilégier avec Mathieu Caquino. Il nous attend lui aussi en direct, en ce 3 août, en direct depuis Morningstar. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. On va évoquer les fonds d'action des pays émergents, zone quand même en turbulence depuis quelques semaines, Mathieu. Oui, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. En fait, les derniers mois ont été compliqués sur les marchés actions des pays émergents. Si on regarde, par exemple, l'indice MSCI Emerging Markets, eh bien, il a perdu 8% en dollars au cours du dernier trimestre. En fait, la plupart des pays émergents ont été touchés par plusieurs facteurs. Il y a la hausse du dollar, bien sûr, le resserrement des taux américains qui incite les investisseurs internationaux à rapatrier leurs actifs aux États-Unis. Et dans cette zone émergente, c'est l'Amérique latine qui a le plus souffert, avec un recul notamment de 18% pour l'indice MSCI Latin America. Et en fait, les projections de croissance au Brésil qui ont été revues à la baisse avec des craintes sur l'inflation, c'est surtout ça qui a pesé sur le sentiment des investisseurs. Au Mexique aussi, on a souffert à cause des renégociations de l'accord de libre-échange avec les États-Unis, mais aussi des élections qui sont à venir. Finalement, c'est en Asie où les marchés se sont montrés les plus résistants, notamment la Chine, qui n'a cédé que 3% au cours du deuxième trimestre. L'Inde a très bien fonctionné, en revanche, avec un agenda de réforme qui continue à plaire aux investisseurs. Alors justement, vous expliquez pourquoi globalement les émergents ont un petit peu souffert depuis quelques semaines. L'Inde mise à part, la question c'est est-ce qu'il est temps de privilégier ou en tout cas de s'intéresser à ces fonds d'actions émergentes pour les particuliers par exemple qui nous écoutent. Qu'en pensent les gérants que vous croisez, que vous suivez, Mathieu? Oui, alors la plupart des gérants avec qui on a parlé récemment pensent qu'il s'agit plutôt d'un changement de sentiment de la part des investisseurs plutôt que de vrais problèmes fondamentaux. Alors c'est vrai que ces gérants, ils sont assez rapides à reconnaître que la hausse du dollar, c'est toujours problématique pour les pays émergents. Les risques aussi d'une intensification de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sont bien réels. Mais globalement, si on regarde d'après eux les résultats des entreprises, eh bien ils sont restés plutôt bons. Et la plupart des pays émergents affichent une bonne dynamique de croissance économique. Et ça, c'est plutôt bon. Et justement, comment les fonds exposés aux pays émergents se comportent-ils? Oui, alors, dans un premier temps, il y a un certain nombre de fonds et marchés émergents qui ont effectivement souffert. Alors, parmi les fonds suivis et notés par notre équipe, notamment le fonds Aberdeen Global Emerging Markets, qui est noté Silver, il a sous-performé le marché, notamment parce qu'il était peu présent sur le secteur de la technologie, notamment les valeurs tech chinoises, que l'équipe considère comme trop chères, mais qui ont continue à tirer la performance du marché. Un fonds qui reste quand même un bon choix sur le long terme, avec une équipe solide, expérimentée et stable. Un autre fonds qui a un petit peu souffert, c'est le fonds Magellan de Comgest, lui qui est noté Gold. Là, la stratégie, elle est orientée vers les sociétés de croissance et de qualité. C'est un fonds qui est donc peu exposé aux sociétés dont les profits sont très cycliques, comme par exemple dans l'énergie ou la banque, ou encore les matières premières, et ce positionnement s'est révélé assez coûteux au deuxième trimestre. Et malgré ce petit trou d'air, on reste pleinement confiant sur ce fonds qui bénéficie d'une stratégie robuste sur le long terme et de l'une des meilleures équipes sur les marchés émergents. Bon, est-ce qu'il y a à l'inverse des fonds qui ont réussi, eux, à tirer leur épingle du jeu? Oui, il y en a plusieurs qui ont réussi à limiter la casse au cours du deuxième trimestre. C'est par exemple le cas du fonds Stewart Investors Global Emerging Markets Leader, qui a gagné presque 2% en euros, soit 5% de mieux que la performance de l'indice. En fait, le fonds il était bien positionné sur l'Inde, et on l'a dit, l'Inde c'était un marché parmi les plus performants du trimestre. Et puis il avait aussi une faible exposition à l'Amérique latine. Donc en termes de paris, il avait tout bon. La forte exposition aussi du fonds aux valeurs de la consommation a aidé la performance. Alors ce fonds, il est géré par Ashish Swarup depuis octobre 2016, mais ce gérant était déjà dans l'équipe depuis plusieurs années. Il a donc suivi la stratégie sur le long terme. Et depuis sa prise de fonction, il a continué à produire de bons résultats. C'est un fonds dont on a amélioré la note de bronze à silver en avril dernier. Et puis enfin, un dernier fonds qui a aussi bien tiré son épingle du jeu, c'est le fonds Capital Group New World. Lui, il investit sur les sociétés qui bénéficient de la croissance des pays émergents, mais qui ne sont pas forcément cotées sur ces marchés locaux. Et donc, le fonds a régulièrement un tiers de ses actifs à peu près qui sont investis sur les marchés développés, des titres comme par exemple Nestlé, Mastercard ou encore Airbus. Et c'est cette exposition qui a permis au fonds de mieux résister que ses concurrents. C'est un fonds qui est lui noté Gold par notre équipe d'analystes. Mathieu Caquino sur ces fonds émergents et pourquoi pas l'opportunité d'y investir. Comment faire un mode d'emploi? C'est chaque vendredi avec vos équipes Morningstar. Mathieu, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne journée.